tous et bienvenue dans cette chaîne Parlons Sérieux. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui la vidéo va porter sur une très célèbre écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie qui est une écrivaine d'origine nigérienne et qui vit entre le Lagos et Washington. Et l'on va parler de son livre Americana paru en 2015 aux éditions Gallimard. Alors, qui est Chimamanda Ngozi Adichie? Eh bien, c'est une écrivaine d'origine nigérienne qui s'est construite en Amérique. Elle a fait ses études en Amérique et c'est là où elle a eu de nombreux diplômes, mais c'est également là où elle a commencé à écrire ses nombreux livres. Alors, elle a écrit de nombreux livres à succès, puisque c'est une auteure à succès. Donc, c'est une figure emblématique du féminisme, mais aussi une auteure engagée. Ce qui va nous intéresser sur sa biographie, c'est qu'à l'âge de 19 ans, elle a quitté le Nigeria pour se rendre aux États-Unis pour finir ses études. Et c'est là-bas qu'elle commence à faire des études de communication et des sciences politiques à l'université Drexel en Pennsylvanie. Et par la suite, elle a également enchaîné avec de nombreux doctorats en rapport avec la culture, envers l'art et envers la philosophie africaine. Alors, concernant le livre Americana, on pourrait commencer par le titre. Americana, c'est un terme que l'on ne peut pas trouver sur les dictionnaires. C'est un terme nigérien qui désigne en fait des personnes d'origine nigérienne qui partent aux États-Unis pour faire leurs études ou pour vivre. Et par la suite, ils reviennent au Nigeria, mais d'une certaine manière, en ayant perdu ce qui fait d'eux, ce qu'ils ont en eux, ce qui fait d'eux ce côté nigérien. Donc, ils prétendent ne plus entendre et ne plus comprendre les dialectes nigériens. Ils prétendent avoir cet accent qui fait qu'ils n'arrivent pas à bien s'exprimer ou à s'exprimer sans pour autant omettre leur accent américain. Et d'une certaine manière, Americana, c'est un terme qui est non seulement propice à ces personnes-là que l'on retrouve au Nigeria, mais aussi à des personnes que l'on peut connaître, des ressortissants de tel ou tel pays subsaharien, qui, quand ils rentrent chez eux, ont cette attitude-là qui fait qu'ils n'ont plus rien des personnes natives. Et dans ce livre, de manière brève, il est question d'une étudiante qui s'appelle Ifemelu. Ifemelu, qui est une étudiante nigérienne qui va se rendre aux États-Unis pour faire ses études. Eh bien, c'est en se rendant aux États-Unis qu'au final, elle va se rendre compte qu'elle va se retrouver face à elle-même. Elle va se retrouver face à ce qui fait d'elle ce qu'elle est, c'est-à-dire sa couleur de peau, puisque c'est au contact des autres que d'une certaine manière, elle va se rendre compte qu'elle est noire. Pour Sartre, qu'autrui n'est présent partout comme ce pourquoi je deviens objet. Car en effet, le regard est révélateur de l'existence d'autrui. Il y a donc une réflexion à poser sur le regard. Car le regard est une expérience. Cette expérience d'autrui qui est celle de mon objectivation. Vous l'aurez donc compris, pour Sartre, le regard est objectivation par nature. Car il me destitue de ma liberté originelle. D'où la formule de Wicklow, l'enfer c'est les autres. Et pour cette étudiante dont il est question dans ce livre, l'enfer c'est les autres aux États-Unis. Vous l'aurez donc compris, c'est un très bon livre que j'ai apprécié lire. Chimamanda Ngozi Adichie écrit avec une précision remarquable. Et ce livre, à travers son souci du détail, va vous faire voyager dans vos souvenirs. Car il peut y avoir des similitudes que l'on peut faire à travers nos vies et ceux que l'on retrouve dans ce livre. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu le livre et ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le lire.